CFNJ présente La vie dans la Naudière. Isabelle Perrault, mairesse de Saint-Alphonse, Rodriguez, préfète de la MRC de Mataouini. Bon début de week-end. Bonjour Nicolas. Comment vas-tu? Je vais très bien. Il fait beau, la fin de semaine s'annonce belle. On a une belle semaine. Je suis aux assises de l'Union des municipalités. Des rencontres toujours super enrichissantes. Donc, c'est vraiment une belle semaine et qu'on espère que ce sera tout aussi enrichissant la semaine prochaine. Isabelle, on en parlait lors de notre chronique la semaine dernière. C'est ce soir que ça se passe à 19h, la projection gratuite chez vous à Saint-Alphonse de Soleil à Tikamek. Oui, on est vraiment très heureux, très fiers de pouvoir faire cette présentation-là gratuite. C'est à la salle Marcel Godette. C'est à 19h. C'est en fait Soleil à Tikamek, là, pour ceux qui n'ont pas entendu parler, c'est vraiment une espèce de réalité-fiction là, qui se rejoignent dans ce film bouleversant-là. C'est une histoire qui se passait en 1977 à Manawan. Donc, c'est un véhicule qui est tombé dans une rivière près de cette communauté autochtone-là. 2 Québécois blancs sans tir, mais 5 Atikamekw ont perdu la vie. Donc, pour ne pas voler de punch, là, mais ça reste que c'est un film, un récit historique, poétique, inspiré un peu des rêves, des impressions, des souvenirs des proches de la victime. Donc, un film bouleversant que je vous invite à venir voir chez nous ce soir. Oui, c'est à ne pas manquer. Ça se fait à quel endroit? Salle Marcel Godette, c'est en haut de l'hôtel de ville, donc directement au cœur du village. Il y a toujours des journées de l'environnement et ce sera le cas demain, pas très loin de chez vous d'ailleurs, à Sainte-Marceline. Oh oui, là, il y en a partout. Là, je vais commencer par celle de Sainte-Marceline. C'est au parc de l'Étang, donc aussi au cœur de leur village. Plusieurs activités, des kiosques d'artisans locaux, de l'information aussi environnementale. Il y aura une distribution d'arbres, de compost et de semis. Et il y aura Éducazou qui sera là pour animer la journée, donc qui sera placée sous le signe de la prévention de la planète. Donc, c'est une invitation aux citoyens de Sainte-Marceline et des alentours d'aller faire votre tour là. C'est de 9h à midi, donc toute l'avant-midi demain à ne pas manquer. Et demain aussi, de 10h à 14h, c'est Radon qui a son EcoFest. C'est à la plage municipale, c'est une fête de l'environnement, donc il y a des surprises, des prix de présence, c'est d'une ambiance festive et familiale et ce sera animé par M. Pascal Babin. Ouais. Donc, il y aura aussi distribution d'arbres, de végétaux, de compost et des ateliers de l'animation thématique. Donc, pour s'informer, se divertir, là, c'est la place à Radon. Vous pouvez aller sur leur site web, toutes les informations sont là. À Saint-Félix-de-Valois, c'est le festival des petits bonheurs. Oui, c'est un festival culturel qui se promène de village en village. Et cette fin de semaine-ci, à 10h, sous le toit de la patinoire de Saint-Félix-de-Valois, c'est une pièce de théâtre qui s'intitule Le fleuve des mots. Donc, c'est pour les tout-petits. C'est une fable. C'est pour les 3 à 7 ans. Ça dure 45 minutes. C'est une fable environnementale aussi. Donc, c'est un petit aperçu. C'est que dans un fleuve, il y a des poissons qui sont des mots, des vagues et des phrases. Donc, aller voir avec les tout-petits pour les initier à la culture, là, c'est un bel endroit et c'est toujours très bien animé de façon très professionnelle. Manquez pas ça. Juste à côté, à Saint-Jean-de-Mata, la fête éco-familiale aura lieu. C'est aussi demain, 25 mai. C'est une grosse journée demain, là, franchement. Ah oui, c'est une grosse journée. Là. Il est aussi bien que faire beau parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont être déçus. Là. Oui, il va faire beau. Oui. À Saint-Jean-de-Mata, c'est éco et familial. Donc, c'est sous le thème aussi des journées de l'environnement. Vous allez avoir des kiosques en environnement. Il y aura un tirage d'arbres fruitiers, des jeux gonflables, des activités familiales et des hot dogs gratuits pour aller dîner. Donc, c'est toujours, les enfants aiment toujours ça et ça fait plaisir d'aller se promener puis de voir la communauté se rassembler autour de fêtes comme ça. Donc, manquez pas ça à Saint-Jean-de-Mata demain au parc d'Onagadouri de 10h à 15h. De 8h à 14h demain, c'est la journée de l'environnement, cette fois à Sainte-Béatrix. Oui, à Sainte-Béatrix. Donc, ça se passe sur le site de notre nouvel éco-centre unifié. Donc, les municipalités de Sainte-Béatrix, Saint-Alphonse et Sainte-Marceline là, se sont mis ensemble pour faire un éco-centre qui sera modernisé, qui récupérera beaucoup plus de matière, ouvert de façon plus longue. Donc, c'est pour optimiser les services municipaux à nos citoyens. Et c'est le lieu d'où se tiendra la journée de l'environnement Sainte-Béatrix. Vous pourrez avoir accès à l'éco-centre de façon gratuite pour les citoyens de Sainte-Béatrix. Ça comptera pas dans les voyages permis demain pour les résidents de Sainte-Béatrix. Donc, c'est sur le site de l'éco-centre sur le rang Sainte-Cécile.
vous êtes attendus en grand nombre. Sainte-Émilie nous invite demain à une corvée citoyenne. Oui, tu sais, on est encore dans le thème de l'environnement et il y a beaucoup de ménage à faire au printemps, Nicolas, tu le sais. Donc, à Sainte-Émilie, ça fait pas à part des autres. Donc, les travaux doivent être faits à la main parce que c'est en bande riveraine à la plage. Donc, on ne peut pas avoir de machinerie. Donc, on a besoin de bras. Donc, ce qui vous demande, c'est d'apporter pelle, râteau, brouette, sourire et un peu de forme physique aussi. Donc, vous allez être nourris. Il y aura de la bonne musique, des bonnes compagnies. Il y aura de la distribution de pousses d'arbres, du compost et bien sûr, une belle rencontre communautaire pour mettre la main à la pâte tous ensemble. Et enfin, à Saint-Damien, on fait changement parce que c'est pas demain que ça va se passer, mais bien dimanche de 10h à 16h. Mais c'est aussi une fête de la famille et de l'environnement. Oui, peut-être qu'il y aura la possibilité des villages voisins pour aller les visiter parce que sinon, c'est à peu près eux seuls là, qui font cette fête-là ce dimanche. C'est le service des loisirs et de l'environnement qui veulent en mettre plein la vue avec une programmation d'activités familiales, festives et ce sera 100% gratuit pour tout le monde. Donc, distribution d'arbres. Tu me croiras pas, Nicolas, il y aura une disco patin. J'imagine que la patinoire, ce sera pour les roues alignées et non pas pour les patins à glace, mais il y aura des jeux de kermesse, il y aura des observations, des kiosques sur les organismes locaux aussi, du maquillage, des ateliers de skateboard avec Atlas de Joliette. Donc, allez, manquez pas ça, c'est de 10h à 16h. La belle fête familiale de Saint-Damien. Fantastique. Il y en a des activités en fin de semaine en Matawini. C'est très, très bien. Merci, Isabelle. Puis je voulais dire que de notre côté, le défi pissenlit, on l'a arrêté cette semaine là, parce que les pissenlits étaient rendus à maturité. Ils avaient envoyé leur pollen dans l'air. Fait qu'on s'est dit, c'est le temps de tondre le gazon. C'est parfait, c'est exactement ça qu'il faut faire. Parfait, je pensais me faire chicaner, là. Mais non. Non, pas en tout. Non. Vu de même, là, non, pas du tout. Merci. De toute façon, les autres fleurs commencent à pousser aussi, donc les abeilles ont de la nourriture un peu partout. Voilà. Un grand merci, Isabelle. Bonne fin de semaine à toi, bonnes assises, et puis on se reparle la semaine prochaine. Avec beaucoup de plaisir. Bonne fin de semaine. Bye bye. Bye. CFNJ vous a présenté La vie dans la Naudière. Une région à découvrir, à visiter.